Vous pensez que j'existe pas? Je sais pas. Mais pourtant je suis là. Ça veut rien dire, Michel. Imaginez que je sois fou et qu'en fait, en ce moment, je sois dans une cellule capitonnée dans un hôpital psychiatrique. Mais ça j'arrive bien à l'imaginer. Et que tout ça, halluciné, ce studio, cette émission, ne soit qu'une projection de mon cerveau malade. Et vous, un simple reflet de ma personnalité, un personnage. Oui, ou alors vous êtes un reflet de moi et c'est vous qui n'existez pas. Impossible. Si je pousse un peu plus Oui. loin... alors- Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, une retouche d'image, un générique hommage, rien ne m'échappe. C'est quoi un générique hommage? C'est ça, regardez là. Les 3 détectives s'appellent respectivement Andrew, Kevin et Walker. Et c'est un clin d'œil appuyé au scénariste de Seven. Il y avait 3 scénaristes? Non, un seul. Il s'appelle Andrew Kevin Walker. Ah d'accord. Et on l'aura compris, à l'écoute de la musique de ce générique, c'est de Fight Club que vous allez nous parler aujourd'hui, Michel. Tout à fait. Jouez pas au con avec nous. Ok, mecton. Je commence avec quelque chose qui va vous plaire, Michel. Dans l'histoire, Bob, interprété par Meatloaf, est beaucoup plus grand qu'Edward Norton. On reste des hommes quand même. Mais le problème, c'est que dans la vraie vie, les 2 hommes font la même taille. La mise en scène a donc été adaptée pour donner l'illusion d'une différence de taille. Je m'appelle Bob. Bob? Mais plus tard dans le film, Bob recroise la route du héros. C'est moi, Bob. Ça alors, Bob? Sauf que David Fincher a oublié de respecter cet écart entre les personnages. Il semblerait qu'Edward Norton dépasse même un peu Meatloaf de quelques centimètres, comme on peut le voir dans ce second extrait. C'est vachement bien vu Michel, mais sans vouloir vous vexer, Edward Norton explique ça dans le commentaire audio du DVD. Ah bon, merde. Bon, en tout cas, c'est quand même une gaffe. Oui, et c'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Ça, peut-être pas, mais ça, oui. Car si le gros Bob n'est pas aussi grand qu'il n'y paraît, il n'est pas non plus aussi gros. Regardez, là, notre ami perd son falzar. Ça veut pas dire qu'il est mince, ça, il s'est peut-être gouré de taille de pantalon. Je vous la repasse au ralenti, Michel. Voilà ce que je veux vous montrer. Ici, ils lui ont collé des espèces de grosses beuges en mousse qui recouvrent ses vraies jambes pour lui donner l'air obèse. Oh, c'est un truc de ouf. À mon avis, son gros bide et ses nichons, c'est la même histoire. Le mec doit être recouvert de protèges du même genre. C'est dommage qu'il ait perdu son fut parce que sans ce petit accident, on n'y aurait vu que du feu. Hein. Est-ce qu'il y en a beaucoup de ces accidents? Un nombre pas croyable. C'est vrai en plus. Dans cette scène, Edward Norton se fait plaquer sur une table en mode vénère. Sachant qu'ils ont dû refaire la prise plusieurs fois, c'est quand même un coup à se péter le coccyx. Mais c'est clair, ça doit être une doublure. Je pense pas. Je crois que c'est vraiment Edward Norton. Parce qu'à la fin de la scène, Écartez-vous. Lâchez ce couteau. Laissez-le tomber. notre ami se redresse et qu'est-ce qu'on aperçoit? Ah, on dirait Une protection dorsale, Michel, c'est bien ça? Non, pas du tout, jamais de la vie. Si, c'est une protection dorsale. Et après les prothèses et les protections, c'est les accessoires qui déconnent. Regardez ce thermostat au mur, il est blanc. Mais sur le plan suivant, il est noir. Ah, c'est peut-être pas le même. Si, les mecs sont à peine à 1 mètre l'un de l'autre. Là, il est blanc à nouveau, et retour sur le noir. Et c'est comme ça tout au long de la discussion. Les classeurs et la chaise ici, qu'on retrouve là, nous indiquent bien qu'il s'agit du même thermostat. Moi je vais vous dire Michel, je pense que c'est volontaire, ça doit être une traduction de sa folie. Sur les plans de son patron c'est blanc parce que c'est la réalité, et sur ses plans à lui, ça traduit une perception déformée de son environnement, une sorte Non mais franchement, vous fatiguez pas. De quoi? C'est bel et bien une erreur, Michel, qui a été corrigée sur le Blu-ray. Sur cette nouvelle version, on a désormais un thermostat blanc et bien raccord sur tous les plans. Oh putain, carrément. L'avantage, c'est que ça valide l'erreur et que ça ruine votre analyse pourrie. Elle était pas mal mon analyse. Non, pas du tout. Après, je trouve ça quand même assez dingue que les types se soient fait chier à retoucher l'image plan par plan, tout ça pour changer un pauvre thermostat. Jamais entendu une pareille énormité. C'est pourtant ça qui s'est passé. Hein. Tout à fait. Allez, j'enchaîne avec Brad Pitt, ou plutôt la doublure de Brad Pitt. Surprends-moi. Bah, c'est juste une doublure quoi. C'est que là, on a le vrai Brad Pitt qui balance Edward Norton. Et pour faire exactement le même geste, ils ont recruté une doublure. C'est étonnant ça. C'est beau une vraie doublure, face caméra. Ah non, c'est pas beau. Si, c'est très beau. Ouais. Allez, je conclus avec un petit clin d'œil aux fans. Vous allez parler des images de Brad Pitt cachées dans le film? Oui, mais une en particulier, rarement recensée. Voilà un petit medley des plans où Brad Pitt apparaît. Tout est une copie, d'une copie, d'une copie. Ça, c'est de la souffrance. Alors essayons tous de suivre le bon exemple de Thomas et de nous ouvrir complètement à l'autre. Au prochain groupe. Et pour ceux qui n'ont jamais pris la peine de faire pause, un petit arrêt sur image s'impose. Voilà un peu ce que ça donne. Elle est marrante celle-là. Oui, et il y en a une dernière, voilà, que les fans connaissent, naturellement. Mais celle-ci, on la connaît moins. J'ai rien vu de particulier là. Personne ne le sait, mais ils l'ont tous vu. Ils l'ont tous vu, mais ils n'ont pas bien regardé. Car Tyler Durden se cache juste ici. Oh c'est énorme, c'est dingue ça. Ah bien vu Michel. Vous avez terminé? J'ai terminé. On en a vraiment, vraiment plein le cul. Eh bien merci Michel, c'est la fin de cette émission. On fait une petite pause pour cause de déménagement. On se retrouve très vite pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. C'est quoi cette musique? C'est Meatloaf. C'est connu ça? Bah oui, c'est connu. Ah bon. Ah Michel, en voyant le film, j'ai pris conscience que je m'étais jamais vraiment battu. Je voudrais bien savoir ce que ça fait quand même. Vous seriez d'accord pour que je vous mette une droite? Non, sûrement pas, non. Dans ce cas, vous seriez d'accord pour me mettre une droite? D'accord. Alors? Ouais, non, c'était pas une bonne idée. Merci, goodbye.